La démocratie est difficile à défendre. Du fait même de sa nature, défendre la démocratie, c'est partir perdant, avec les mauvaises cartes. Nous jouons dans le camp des vaincus. Les outrances nous sont interdites, la radicalité nous fait horreur, les certitudes verrouillées sont répulsives. Nous doutons, parce que nous sommes des démocrates convaincus. Et nous nageons, depuis le 11 septembre 2001, dans les eaux troubles de la radicalité. Les islamistes nous l'ont imposé, nous devons résister. Il est hors de question d'user des mêmes armes, de la même intransigeance, des mêmes interdits que ceux qui refusent la démocratie, qui abîment la République. Nous devons nous battre en refusant absolument la censure. Il est impossible, je dis bien impossible, de gagner en interdisant une conférence, un livre, un film, et même, et croyez-moi que ça me coûte, un prêche, même ceux qui nous font frémir. Nous devons nous battre et gagner avec des valeurs qui autorisent la haine à s'exprimer. Nous devons nous battre avec des idées qui argumentent contre la haine, mais sans l'interdire. L'équilibre est difficile, je le sais, la tentation est grande, je le sais aussi, mais la démocratie se mérite. Nos valeurs le méritent, à nous de convaincre. Et que faire alors? Oui, que faire? Concrètement, avec nos armes rouillées, nos arguments faiblards, nos débats qui se heurtent systématiquement contre le mur de la mauvaise foi et des certitudes rigides. Que faire? Que faire? Sinon constater que nul ne quitte son pays d'origine pour la Chine, la Russie, la République islamique d'Iran ou l'Azerbaïdjan. Qu'une femme, qu'un homme qui souffre de ne pouvoir dire sa vérité sexuelle, religieuse, politique est une femme, un homme qui regarde vers les démocraties libérales. Qu'un enfant qui rêve de vivre sa vie ne peut le projeter encore aujourd'hui, nous l'espérons encore demain, que vers les démocraties libérales. Comme le dit si justement Kamel Daoud, l'Occident rechigne à reconnaître ce qu'il fut, ce qu'il est et ce qu'il doit incarner. Il balance entre culpabilité, reddition, contrition et défaite, alors que l'Occident, c'est tout ce que nous avons pour le moment. C'est notre seul lieu de salut, le refuge de notre humanité imparfaite. Alors si cet Occident se met à genoux, où irons-nous? Est-ce que l'Occident est une utopie? Bien sûr que non. Il suffit de sortir, de se promener dans la rue pour s'en rendre compte. L'Occident est quelque chose de précaire, de fragile, qu'il faut défendre. Je n'accepterai pas que des pays comme la France cèdent sur la République. Non, nous ne céderons pas, parce qu'il nous faut continuer à être non pas une utopie, ce que nous n'avons jamais été, mais un refuge pour tous ceux qui espèrent sortir de la prison autocratique ou même identitaire à domicile et qui refusent d'élever leurs enfants. J'ose l'éloge de l'Occident. J'ose à haute voix répéter que la démocratie est imparfaite, que les discriminations sont réelles, mais si comparaison n'est pas raison, face aux discriminations brutales et mortelles qui ont cours dans le Sud global, l'Occident démocratique représente un mieux vivre et un mieux espérer. Nous avons les armes, des armes qui ne tuent pas, mais élèvent. Nous avons l'école, l'éducation, qui doit de nouveau devenir la voie royale de l'ascenseur social. Je ne supporte plus d'entendre. Il ne sert à rien de faire des études. C'est faux. Le goût de l'étude s'apprend. La discipline n'est pas l'autorité, mais une hygiène qui permet de s'épanouir à l'école, au contact de ce qui était hier inconnu. La culture doit être la première arme de l'éducation. Les dictatures s'installent par esprit de sérieux, par interdit, par permis, pas permis. On ne rit pas en dictature, on n'échange pas, on se méfie, on se frôle sans se toucher, on se réfugie sur soi, en soi. Alors explosons les frontières du moi rassis, retrouvons le goût unique du débat, de la remise en cause, réfléchissons ensemble en nous remettant en question sur comment nous avons cru en l'illusion de la victoire, comment nous avons pensé avoir gagné la paix pour toujours, comment nous avons cru que le droit de vote et l'alternance étaient suffisants pour assurer la démocratie, comment nous avons paressé sur la certitude de la République éternelle, comment nous avons oublié nos humanités. Nous avons un devoir vis-à-vis de nous-mêmes, de notre chance de vivre, d'aimer, de faire l'amour, d'écrire, d'échanger, de rire, de dire, d'étudier, de faire de la politique, de s'engager en Occident. Nous avons le devoir de préserver cette chance pour tous, pour demain. Nous avons la chance de pouvoir encore le faire avec des armes incroyables que sont la culture et l'éducation. Préservons-les. Aujourd'hui, les bourrasques sont violentes, nous le savons, et la France, que dis-je, la France, l'Europe, le monde, sont confrontés à des tempêtes que ni la tradition ni la mode, surtout avec ces nouvelles égéries des grandes marques, ne peuvent apaiser. Alors parlons de cette République que certains jugent dépassée, usée par le temps. Mais à quel moment avons-nous décidé que la modernité,
signifiait d'abandonner nos principes fondamentaux. Pourquoi devrions-nous troquer nos idéaux contre des polémiques, du buzz, parce que l'air du temps l'exige? La modernité, c'est renforcer justement les fondations de cette maison républicaine pour qu'elle puisse tenir bon face aux tempêtes présentes et à venir. La République est en crise, nous le savons. Ses valeurs sont attaquées de toutes parts, fractures sociales, déchirures identitaires, rien de nouveau sous le soleil, sauf que cette fois, les attaques viennent désormais de l'intérieur et que nous ne parlons plus le même langage, alimentés par des discours qui prônent le séparatisme, la violence, la soumission aux ingérences étrangères. Nous avons compris le poids, l'enjeu qu'est la liberté, la paix, la démocratie, et que ce n'étaient pas des choses acquises. Elles doivent être défendues chaque jour, avec courage, parce que cette bataille aussi de la nuance est extrêmement violente. Alors si la République est encore debout, c'est un miracle. Mais c'est à chacun d'entre nous de ne rien laisser passer et de faire en sorte qu'elle tienne debout, mais bien droite et racée. La République n'est pas un musée à ciel ouvert, mais une force vive, une énergie, un combat de chaque instant. Dans ce monde de plus en plus immonde, nous avons le devoir de rendre cette République tangible. La République, comme le disait Philippe Val, c'est comme l'écologie. Dans un climat délétère, chaque geste compte. C'est facile de ringardiser les principes fondamentaux. Ces principes de démonétiser un trésor, notre essence, notre bouclier, notre République. La France, c'est une société où chacun doit vivre librement, où chacun doit être respecté pour ce qu'il est et ce qu'il sera, où chacun est protégé par les mêmes lois et doit devenir, au cours de sa vie, autre chose qu'un racisé. C'est pour cela d'ailleurs qu'en tant que républicain, il faut reprendre d'une main ferme la lutte contre les discriminations pour ne pas qu'ils deviennent justement l'instrumentalisation de l'extrême gauche ou de l'extrême droite. Alors, chers tous, ne laissons pas la République être harcelée, ne laissons pas la laïcité être piétinée, ne laissons pas nos valeurs être diluées dans des dogmes. Il nous faut réparer et recoudre impérativement notre pull républicain, réaffirmer haut et fort que la France est une, indivisible, laïque et démocratique, et que nous sommes prêts à nous battre pour qu'elle reste en vie. Car c'est dans la résistance, la persévérance, le courage que se joue le présent de notre République, de l'Europe et du monde. Nous devons être à la hauteur face à l'obscurantisme et aux côtés des combattants de l'Ukraine, d'Israël, des femmes iraniennes, afghanes, de l'Afrique subsaharienne, dans l'héritage de nos lumières, de nos bibliothèques et de nos artistes. Si nous savons regarder le monde en entier, il est évident que le monde nous regarde.